Quand Eliezer a voulu donner de l'or à Rebecca, il est allé dans les poches d'un chameau. C'est là où les trésors étaient cachés. Si vous voulez bien comprendre, c'est ça même Malachie 3. Quand la Bible dit, amenez toutes les dîmes dans la maison des trésors. Dans la maison des trésors. On n'amène pas les dîmes dans la maison de Dieu, mais dans la maison des trésors, afin que la nourriture ne manque pas dans la maison de Dieu. Si Jean-Baptiste n'était pas un chameau, il n'allait pas porter le pot de chameau. C'est pourquoi je te rassure que le ministre, c'est lui qui est la maison des trésors. Pourquoi toute la richesse de la connaissance, Dieu les a cachés dans son ministre. Non, je ne suis pas en contradiction avec Colossiens. Parce que Christ, c'est dans Christ que le Seigneur a mis tous les trésors. Mais aujourd'hui, ne cherchons pas un Jésus dans le zé. Le Seigneur Jésus, il s'est fait serviteur avec ses serviteurs frères. C'est lui qui a dit, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. C'est la parole, frère. Voilà le pourquoi. Quand Corneille est arrivé, et Pierre plutôt, est arrivé chez Corneille, Corneille est sorti pour s'agenouiller. Pierre lui a dit non. On s'agenouille devant le Seigneur. Acclamons pour la présence de l'homme de Dieu. Oh, acclamons quand même, frère. Bienvenue, docteur. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez? Pendant 2 minutes, comme le général l'a fait de l'autre côté un jour, pendant que le docteur se repose un peu, je peux finir ma pensée. Je disais ceci. Le Seigneur Jésus s'est fait serviteur avec ses serviteurs. Moi, je crois qu'un ministre de Dieu est une portion du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le ministère, c'est un don. Jésus-Christ est le don qui incarnait la plénitude de la divinité. Mais quand il était monté, il a pris aussi les captifs. Pour aller en Jérusalem, il devait d'abord prendre un chameau qui était captif en Béthanie de Bétéphage. C'est ces captifs-là qu'il a fait don aux hommes. Donc le ministère, c'est une portion de Dieu dans l'homme. Quand Corneille reçoit Pierre, même si Pierre avait refusé, à ce que le Corneille s'agenouille devant lui, mais en entrant dans sa maison, écoutez ce que Corneille est en train de dire aux gens qui étaient là. Il leur dit ceci: nous sommes devant Dieu. Il n'a pas dit nous sommes devant Pierre. Il a dit nous sommes devant Dieu. Moi je crois que toutes les richesses, toute la connaissance, le Seigneur les a placées dans son ministre. Un ministre, c'est un expert. Un ministre ne peut jamais tâtonner. Parce que tu es appelé à prêcher, à enseigner avec exactitude.
C'est pourquoi de tels cadres nous aident aussi à renforcer nos capacités. C'est pourquoi je voulais nous dire seulement que celui qui parle par rapport à la connaissance n'est pas fouteur. Et celui qui parle par rapport à la doctrine n'est pas aussi fouteur. Même celui qui parle par rapport à la prophétie ou à la révélation, tout ça, c'est pour rendre intelligible l'évangile. Que Dieu nous bénisse. Avec la permission de mon directeur, je suis obligé de vous présenter l'homme qui va nous parler ce matin. L'homme qui nous parle ce matin, il s'appelle le docteur Parfait Bopey, appelé autrement Bokulaka. L'homme bien, visionnaire d'une grande conférence dénommée Ephod. Vous savez, les hommes qui nous parlent ici ne nous transmettent pas seulement la connaissance, mais aussi leur vie, aussi leur expérience. Je vais te dire pourquoi mon cœur est attaché à lui. Nous sommes à Tchangou, mais lui voit, laisse-moi te dire, il voit 2 fois, 3 fois la vision des pasteurs de Tchangou. Oui, je vous dis vrai, il est en avance avec beaucoup de choses. Kovanda na mutu pona kovanda te. Kangama na mutu parce que oyebi ke ozane eloko koki kozwe pa inaye. Est-ce que nous pouvons nous élever? Quand j'appelle du haut de cette chair les docteurs Parfait Bopey, ce n'est pas mauvais si nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Vous avez une heure. Amen, amen. Seigneur, merci encore pour ce moment. Nous voulons que ta grâce nous aide, nous amène encore à mieux comprendre, Éternel Dieu, ce moment, pour que chacun réalisant son rôle dans le corps, nous soyons meilleurs pour amener ton corps à la perfection. Donne-nous faire grâce de parler de ta part, mais aussi d'élever ton nom et ta gloire. Rends-nous, Éternel, utiles pour les autres et au-delà de toute tire gloire, parce que c'est toi qui es Dieu. Nous te prions, Abba, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Merci. Et avant de nous rasseoir, je peux nous inviter à lire un verset. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 1er jusqu'au 3e. En attendant qu'on est en train d'arranger un peu mon son, je suis trop lourd par rapport à moi-même. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte.
Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. C'est pas mauvais si on acclamait encore le Seigneur. Amen. Nous disons à Dieu merci pour nous avoir permis d'être là. Merci au docteur Gilbert pour l'initiative, mais aussi pour cette main tendue afin que nous participions à ce travail. Par lui, que Dieu bénisse le comité qui travaille à l'organisation. Merci aux hommes de Dieu qui sont là. Merci aux serviteurs servants de l'Éternel. J'aimerais réfléchir un peu avant de commencer mon message. Ce que nous prêchons aujourd'hui, on ne l'a pas seulement emmagasiné lorsqu'on a été dans le ministère. Mais on l'a emmagasiné bien avant qu'on soit dans le ministère. Peut-être parce qu'on avait la soif de connaître, mais peut-être parce qu'on avait conscience de l'appel qui bouillonnait en nous. Je l'ai dit pour expliquer ma motivation de ce que je vais dire. Je parlerai au ministre, mais je parlerai aussi au futur ministre. Celui qui m'a prêché même pendant une veillée de prière ne savait pas que moi je serais devant de milliers et de foules de gens. Et chaque erreur qu'il a injectée en moi, c'est une mort massive qu'il avait sémée. Et chaque bonne parole qu'il a injectée en moi, c'est l'impact positif au travers les peuples et les nations. C'est que quand nous avons ce genre d'opportunité, notre conscience doit être interpellée pour bien parler. Parce que ce qu'on te donne, je ne sais pas ce que tu en feras. Mais je sais que tu l'utiliseras un tôt ou tard. Et je prie que cela soit dans le sens positif. Les défis que moi je rencontre, ce ne sont pas les défis que vous rencontrerez. Je parle pour les futurs. Mais une seule chose est importante. On ne relève les défis qu'avec deux choses. Avec la vérité et l'engagement. Si vous avez la vérité, mais vous n'avez pas d'engagement, Goliath nous insultera pendant 39 jours. Si alors on a l'engagement mais sans la vérité, on se présentera comme Israël devant Haï. Et quand il y a l'anathème, il n'y a pas de victoire. C'est que ce moment est important. Plus important encore, parce qu'aujourd'hui, à partir de la technologie, nous ne savons pas jusqu'où ce message peut aller. Et pire, plus encore, le message, les sujets qui m'est demandé d'aborder
Ce sont des sujets thèses. C'est très important. Je remercie encore le docteur parce que quand on te donne un sujet, on te donne l'occasion d'aller faire des recherches sur cela. Pendant 50 minutes, on essaiera d'aborder d'une manière plus précise la pensée du Seigneur. Les valeurs africaines face au christianisme. Voilà le sujet, le souci du docteur Gilbert. Nous sommes chrétiens, c'est vrai, mais nous sommes africains. L'évangile est venu, c'est vrai, mais il est venu non pas comme vase et vin, mais il est venu seulement comme vin, dans des vases qui sont africains. Dans l'Africain, est-ce que tout est mauvais? Dans l'Africain, est-ce qu'il y a de bonnes choses? Que dit le christianisme par rapport à cela? Et quelle est la responsabilité de l'Église? Parce que acceptons de séparer l'Église avec le christianisme. L'Église est une organisation des hommes qui influence l'Évangile, deux fois dans le positif, mais deux fois dans le négatif. Nous avons reçu l'Évangile venant des colons à caractère français. Ils nous ont amené aussi la culture occidentale. Quand vous allez dans d'autres pays anglophones, ils ont reçu l'évangile anglo-saxonne. Ils ont reçu aussi l'impactation de cette mentalité. Et quand on regarde sur le terrain, on voit que nos frères là sont en avance que nous. Ce n'est pas un problème de l'évangile, mais c'est un problème d'église qui travaille l'évangile. Tu peux beau prêcher, il y a une pesanteur de ta culture. Tu peux beau crier, il y a un arrière-plan de ton identité qui te poursuivra. Jésus est venu lui-même, le judaïsme pesait sur lui, alors qu'il n'avait pas besoin de la circoncision. Mais à cause du judaïsme, il a dit faisons ce qui est juste. Il est né avec son nom, mais il ne fallait pas lui donner avant 8 jours. C'est pas Dieu qui le voulait, mais c'est la culture judaïque qui voulait cela. C'est qu'il y a des choses que tu peux avoir, mais la culture est en train de te bloquer pour ne pas les avoir. C'est important de voir l'influence de la culture. À 21 ans, on peut déceler l'esprit de célibat chez les Kassaïens, mais pas chez les Nekongo. Pourquoi? Parce que eux se marient trop tôt, les autres non. Par ces exemples-là, j'aimerais nous montrer seulement il y a l'évangile, il y a le christianisme, mais il y a l'enveloppe humaine appelée église. Et souvent, ça conjugue ensemble, mais deux fois, ça se tiraille. Et c'est dans ce souci-là que nous mettons l'évangile en face maintenant de l'Afrique. Quand je parle de l'Afrique, je parle bien sûr de l'Afrique noire.
Alors je commence au travers de ces textes que nous venons de lire à parler du premier mot important. Ce mot, c'est le mot barbare. Qui est barbare? Au fait, selon les dictionnaires, est barbare celui qui n'est pas gréco-romain. Ça veut dire qu'il n'est pas occidental. Donc, eux reconnaissent que ceux qui n'ont pas notre culture sont des barbares. J'ajoute, ils sont indigènes. Le mot qu'on peut utiliser, supporter, c'est là, basenzi. Amen. Or, si pour eux nous sommes barbares, mais aussi pour nous, eux, ils sont barbares. Parce qu'en réalité, barbare, c'est l'autre qui ne partage pas nos coutumes. Cette précision est importante. Parce que malheureusement, l'Africain pense que c'est le blanc qui est civilisé. Et lui n'est pas civilisé. Non, l'Européen est civilisé selon sa culture. Et moi aussi je suis civilisé selon ma culture. Mais pourquoi on ne comprend pas facilement? Parce qu'il y a un grand travail qui a été fait dans la colonisation. C'est d'aliéner notre mentalité pour voir que tout ce que nous sommes, c'est mauvais, c'est ténébreux, c'est diabolique. Et que tout ce que le blanc fait, c'est bien, c'est parfait, c'est divin, ce qui est faux. La Bible dit, après nous être sauvés, les barbares nous recueillirent. Les barbares nous accueillirent. C'est que quelque part, sans les barbares, il n'y a pas de continuité de Paul. Parce que Paul, pour moi, dans ce message, ce n'est pas un homme, c'est lui l'évangile. Et regardez très bien, qui ont arrêté Paul? Ce sont les Romains. Mais qui l'ont sauvé? Ce sont les barbares. Qui crucifient la parole? C'est l'homme blanc. Mais sur qui Dieu compte pour la continuité de la pensée? C'est nous les Africains. C'est nous le peuple espoir de Dieu. Dans notre africanité, il n'y avait pas homosexualité. Donc, les barbares, cela est relatif. Je suis barbare par rapport à toi, tu es barbare par rapport à moi. C'est comme le débat de secte. Les catholiques appellent les protestants des sectes, les protestants nous appellent des sectes, mais quand tu vas à Jérusalem à l'église primitive, on appellera aussi les catholiques des sectes. Qui est qui? C'est que je suis secte par rapport à toi, mais toi aussi tu es secte par rapport à moi. La Bible dit, les barbares recueillirent Paul. Dans mon message, je prends Paul comme le christianisme.
Et je prends les barbares comme les autres peuples, y compris les Africains. Lorsqu'ils recueillirent Paul, écoute-moi frère, Paul n'a jamais amené le feu. Mais il a trouvé le feu. Que ça ne te choque pas. On ne nous a pas amené Dieu. Ils nous ont trouvé avec Dieu. Mais ils nous ont amené la démarche pour rencontrer Dieu. Nous avions notre feu. Qu'on ne te trompe pas. Amen. Nous avions notre feu. Paul n'a pas amené le feu. C'est que chaque peuple connaissait Dieu. Mais chaque peuple n'avait pas l'évangile, la voie par excellence pour traiter avec Dieu. Donc Paul en venant, il trouve les barbares avec leur feu. Donc je peux dire, le christianisme, en venant en Afrique, a trouvé l'Afrique avec son Dieu, avec ses valeurs. Avec ses valeurs. Vous savez, un frère de groupe de prière peut dire, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Je te démontre ça. Paul arrive à Athènes. Il leur dit, j'ai circulé dans votre ville. J'ai vu plusieurs dieux. Il n'a pas dit qu'il manque un Dieu. Mais il a dit, parmi ces dieux-là, il y a un Dieu qui s'appelle inconnu chez vous. Vous le connaissez, mais vous ne connaissez simplement pas son nom. C'est pourquoi vous l'appelez un Dieu inconnu. C'est ce Dieu-là que je viens vous annoncer. C'est que Paul n'a pas apporté Dieu, mais il a apporté le nom du Dieu inconnu. Donc, bien aimé, lorsque l'évangile vient chez nous, l'évangile vient trouver des peuples, appelons-les les barbares, mais avec leur feu. Avec leur feu. Alors quel est ce feu-là qu'il a trouvé d'une manière concrète appelée valeur africaine? Il y a plusieurs valeurs, mais j'aimerais tourner sur 3 grandes valeurs. Première valeur, c'est le panvitalisme. Le panvitalisme. C'est philosophique. C'est que l'homme africain croit à la vie et croit à l'animation, à la dynamique derrière même les choses qu'il voit. L'homme africain croit à la vie et à l'énergie derrière ce qui se voit. C'est pourquoi il peut croire que le vent c'est une divinité. C'est pourquoi il peut croire que ceux qui sont morts peuvent agir. C'est pourquoi il peut croire que quand il y a noyade, c'est qu'il y a un problème parce que l'eau s'est fâchée. Donc pour l'Africain, même les objets ne sont pas innocents d'une énergie et d'une volonté.
Il croit à cela. Il croit tellement à cela qu'il fait tout pour affermir la vie. Il fait tout pour fortifier la vie. Différemment des autres. Je parlerai plus d'une manière comparative à l'homme occidental. Pour l'homme occidental, les objets sont inanimés. Il n'y a aucune énergie et aucune volonté derrière. Et les choses qui se passent comme phénomènes, ce sont juste des choses indépendantes aux volontés. Quand les gens se noient, c'est qu'ils ne savent pas nager, ou il y a eu tourbillon. Mais chez l'Africain, ils ont eu un problème. C'est pourquoi ils se sont noyés. Les deux approches montrent leurs différences, mais l'approche africaine montre que c'est une valeur. Pourquoi c'est une valeur? Parce que cette valeur-là est plus proche de Dieu et son peuple. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que le déluge n'est pas un fait hasard. Il y avait une volonté qui a fait qu'il y ait une pluie qui a tué les gens. Mais pour l'occidental, c'est un phénomène. C'est seulement venu comme ça. Non, il y a une spiritualité qui agit derrière ce qui se voit. Ça, c'est l'Africain. Ça, c'est une valeur. C'est pourquoi l'homme blanc ne comprendra jamais pourquoi il faut oindre quelqu'un et prier pour lui. Parce qu'il dit, lui, il va faire quoi? Mais l'Africain sait que derrière l'huile, il y a une énergie qui est dégagée. Et cette énergie va agir. Selon que la Bible dit, Samuel oignit David et l'esprit est descendu. L'esprit attendait les mains ou l'huile. Donc, l'Africain a des valeurs qu'il croit à la vie et aux énergies derrière les choses matérielles. C'est notre valeur. C'est à cause de cela que saluer quelqu'un comme ça, c'est toujours saluer. Mais saluer comme ça, c'est aussi saluer. Mais pour moi, ça ne veut pas dire la même chose. Quand je le salue comme ça, je n'ai rien à recevoir de lui. Parce que nous sommes égaux. Mais quand je le salue comme ça, je me soumets pour que sa grâce repose sur moi. Et quand je parle de grâce, je ne parle pas seulement de christianisme. La grâce de sa vie. La grâce de sa vie. Nous sommes africains. C'est une valeur que nous avons. D'avoir une conception de la vie différente des autres, mais plus proche de Dieu. Plus proche de Dieu. Donc c'est une valeur que nous, Africains, moi quand je n'ai pas d'enfant, je suis inquiet. Parce que je me dis, qu'est-ce qui prouve que j'ai la vie? Mais chez l'homme blanc, il évite même d'avoir des enfants. Il voit ça comme un dérangement. Parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Or, notre conception, je le démontre encore, c'est plus proche de Dieu. Selon qu'il a été dit à Boaz, manifeste ta force. Donc, quand tu as des enfants, tu es fort.
Quand tu n'as pas des enfants, rien n'éprouve ta force. Manifeste ta force. Fais-toi un nom. Les arbres ne porteront pas ton nom. L'immeuble ne portera pas ton nom. Seule la vie peut porter le nom de la vie. Et ça, c'est une valeur. Nous avons une autre valeur. Que quand le christianisme est venu, ça nous a trouvé avec ça. C'est que l'Africain est respectueux de l'ordre, sachant que le style de vie est établi. En d'autres termes, le respect du droit d'aînesse, le respect de la paternité. Ça, c'est une valeur. Vous savez, dans le cadre, je prends l'exemple du mariage. Il ne peut pas y avoir mariage sans que le responsable de la femme ait accepté l'homme qui veut prendre sa fille. Mais en Occident, l'autorité du père a été enlevée par l'État. Ainsi, deux adultes qui s'aiment peuvent aller devant l'état civil et se marier. Le papa est d'accord ou pas, ça ne le regarde pas. Chez nous, c'est pas ça. Et ce n'est pas un retard. Frère, l'enseignement des groupes de prière, que cela ne te trompe pas. Ton onction est inférieure au oui de papa de ta fille. Je répète encore. Ton onction est inférieure au oui de la père de la femme que tu aimes. Si tu ne crois pas, demande à Jacob. Quand il avait la dette du mariage de Rachel, il n'y avait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Quand il a fini la dette, vous verrez que Rachel a été devenue grosse. Mais lui qui a rencontré Dieu face à face. C'est que c'est important de connaître que c'est une valeur, le respect. Le respect des aînés. En français, ya n'existe pas. Ya kalo, ça n'existe pas. On dira seulement kalo. C'est une culture. Non, en français, il y a Joël. En français, il y a Zalagate. Or, la langue est l'expression de la mentalité. C'est qu'il n'y a pas dans une langue, c'est que dans leur spiritualité, cette dimension n'existe pas. C'est pourquoi quand vous entrez dans la Bible, Pépé, Mémé n'existe pas. Parce que dans leur mentalité, il n'y a pas de coco. Tous personne est père. Parce que quand on dit coco, on dit celui qu'on peut jouer avec. Mais dans leur mentalité, un père reste père. Quand il vient dans la maison de son fils qui est devenu père, il est toujours père.
Et les enfants de ses enfants l'appelleront toujours Père. Parce que Dieu est le Père de tous. Donc c'est important de comprendre que nous avons des valeurs sur le plan humain qui doivent plutôt être utilisées pour capitaliser le christianisme. Car selon la pensée de Dieu, Dieu a mis chaque peuple avec les moyens de sa survie. En d'autres termes, Dieu a fait chaque peuple avec son feu. Troisième valeur, c'est la spiritualité. Chaque peuple a sa propre spiritualité. Mais quand on parle de spiritualité, beaucoup de gens ne pensent qu'aux esprits. Le vrai mot, ça n'existe peut-être pas en lingala, mais c'est la dimension métaphysique dans chaque peuple. Comment cela se démontre? Nabokoko nabiso mutabukani lokola biso to na plat traité na métaphysique na biso to yebi banzete so to kangie arobonga Nzambe mutu apesa biso ango po évangile ya kolongola kobukana te, évangile ya ka kopesa vie éternelle. Est-ce que ça va? Dans notre culture, il n'y a pas de verre. Mais on a des problèmes de vision. Maintenant, comment Dieu a pensé? Il nous a donné une spiritualité pour traiter ce genre de problèmes. Malheureusement, les gens en venant au Christ, ils ont abandonné cette valeur et dimension. Ainsi, ils sont devenus faibles. Tout mon message est résumé par cette idée. Mundela betara basket yo betara balle. Ayebi ke obima meilleur joueur. Ayebi ke yazo bunda na basket. Mais pour aller que là le billard to betara so basket. Pourtant bando beta ozanatana sa simba ka ballon bando loba faute. Bongo bando zaka simanayi. Or ce qu'on menait dans le football, il y a champion. Secret à colonisation. Résumé à Nyonso Yangwana. Au fait, on a voulu nous faire abandonner ce qui était notre force. Afin qu'on soit dépouillés pour que eux nous gagnent. Comment? En commençant par nous faire croire que cela est diabolique. J'aimerais poser la question. Qui a découvert le Doliprane? Connais-tu son état d'âme? Mais pourquoi tu le prends aisément? D'ailleurs, tu pries et tu prends ça. Tu vois? Au fait, on t'a travaillé pour accepter facilement ces choses. Et on t'a travaillé pour avoir peur. Au fait, comprimé. La spiritualité, la dimension métaphysique, Dieu a donné à chaque peuple. Dimension métaphysique,
Bien-aimés dans les seigneurs, chaque peuple a son feu. Paul est venu nous trouver avec notre feu qui représente les valeurs que nous avons. Mais le problème, c'est pas le feu. La mentalité de ceux qui sont autour du feu. On commence à penser que c'est pas bon ce feu. On pense que non, avec ce feu, on n'ira pas loin. Ainsi même d'autres tuent leur feu, éteignent le feu pour aller demander les allumettes. Frère, aujourd'hui, il est prouvé qu'avec plus ou moins 30 minutes par jour, si tu marches pieds nus, tu auras moins de migraine pendant la journée. Il est prouvé. Mutu pasité autant la makolongulu 30 surtout sur les baba moi ma bela mamba na mike 30 minutes autant makolongulu ozana mutu pasité. Il est prouvé. Mais ça qui dit le mot la barbare. Je suis barbare par rapport à toi, toi aussi tu es barbare par rapport à moi. Pourquoi? Parce que moi dans ma barbarie, je respecte mes parents. Là où il joue, je ne suis pas là. Toi, dans ta barbarie, toi et ta mère, vous allez en piscine. Je respecte, mais toi aussi respecte. Est-ce que nous comprenons? Cet enseignement est bien, mais plus c'est dans notre conception de choses. J'ai vu, regarde même les images, tu regarderas dans l'église de Papa William Duncan. Tu verras, il reçoit les chefs traditionnels, au Sambela, Balati, Batolo Polele, Bamaputa, Banini. Pétan Baokota, protocole à Oboa, qui a moto té, Abia Bilamba. Mais problème na biso exact oboa que la bango moto muta cravate rouge toti qui est nzoka yenda envuta pa bebisa ministère à pasteur. Une spiritualité mais aveugle. Nous avons la spiritualité, c'est une valeur. C'est une valeur qui peut nous aider. Qui doit d'ailleurs nous aider. Parce que d'ailleurs, surtout nous, le Congo, bien aimé, nous avons à peu près 450 tribus. Chaque tribu a sa médecine. C'est que nous avons à peu près 450 pharmacopées pour traiter les problèmes. Au fait, on ne pouvait pas avoir de problème ici. Parce que pigme morotatika la robota césarienne. Mais alors, basaka mikuse. Biso kansaka aza mukuse base muke mokota bota na césarienne. Parce que la spiritualité va comprendre que biso nde toza boso to li kaso to sale bozaka boy. Est-ce que yebi que même ntaba a tongolaka. Obochanga tembe menana yebisayo. Taba romona air moro akeko luka matiti moro soka lié et sandi sakaye. Wan kasa sukoli libumuti. Wana ntaba. Mais yo ba yebisaki yo kotongola wana eza mabe. Nous sommes un peuple dépouillé.
Nous sommes un peuple sans force spirituelle. Nous sommes, la preuve, c'est que la mortalité est facile. Pas comme les Japonais, pas comme les Chinois, parce qu'ils savent que au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme influence, nous avons notre sous-bassement qui sont les valeurs de notre culture. Et nous, chrétiens, africains, je pense que le travail doit être fait en 3 étapes. Première étape, c'est encore re-questionner ce que nous sommes. 2. Revisiter notre culture. Pour que troisièmement, on prenne les meilleures valeurs et on avance avec ça. Pourquoi je le dis? Regarde la conférence de Jérusalem. Dans Acte 15, il est dit à ces peuples qui reçoivent l'évangile, ne soyons pas durs avec eux. Ne leur imposons pas d'autres fardeaux, si ce n'est ce qui est reconnu d'une manière universelle. Pas d'invocation des démons, pas d'impudicité. Mais dans le reste, que chaque peuple prie son Dieu dans sa culture, où est le Dieu de Malula. Parce que c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui les sœurs portent de paille. Parce qu'il disait on ne peut pas continuer à prier Dieu dans une culture importée. Bacha chant grégorien à yo molimo ekita. Ah oui. Oh, banze mwana penza yo molimo ekito. Parce que nous avons salio na makila na yo mbetite milimo yakati. Sikoyo yo mokomo lo te ezamabe te ya biso bongo. Dieu a créé l'homme, je peux donner ça comme notion. Chaque être a des vibrations spécifiques par rapport à ce qu'il est. Nous n'avons pas les mêmes vibrations. Qu'on ne vous trompe pas, on n'a pas les mêmes vibrations. Bimisa bébé na biso chae. Bimisa bébé à japonais chabango, cha musique et bête. Au moins, on va réagir d'un mot. Nous avons le rythme en nous. C'est que toi, mon côté. Tomi boya, tomi bunga, mais tu chaka makele. Alors que, selon ce texte, lorsque l'évangile est venu nous trouver avec notre feu. Mais voici les 2 points importants de ce message. Le premier, l'évangile vient pour attiser ce qu'on a déjà. Paul a pris la broussaille, a mis dans le feu pour que le feu devienne grand. L'évangile et le christianisme ont pour but d'aiguiser encore les valeurs africaines. L'évangile ne vient pas contredire ces valeurs. L'évangile ne nous rend pas impolis. L'évangile nous rend encore hospitaliers comme Africains, humains comme Africains, spirituels comme Africains, parce que le feu qu'on avait c'était bien mais c'était petit. C'est ça le but.
Le premier point important, attiser le feu. Mais le deuxièmement, il faut accepter aussi que le feu qu'on avait, c'était bien, mais ça cachait la vipère. Derrière les valeurs africaines, il y avait aussi les diables. Likolo akobanga koloba liboso mikolo baondimisa makambo ezalaka te. Te wana Satana. Ata na classe na bandana na moi monsieur mena koloba. Na kolaksa musapi mena koloba vérité. Le diable a aussi profité. En respectant les morts, il a profité pour qu'on commence à dire oh, celui qui est mort m'a dit. Derrière les valeurs de la médecine, le fétichisme est entré aussi. Le feu c'est bon, mais le feu l'a caché la vipère. Tout chef coutumier, je peux le dire comme ça, est créé par Dieu avec un esprit de leadership. Il a ce feu-là. Mais plusieurs chefs coutumiers sont sur le trône avec des vipères. Il y a le feu, il y a la vipère. Est-ce que la vipère supporte le feu? J'ai dit oui, si le feu n'est pas fort. Et si je veux m'attarder là, on peut même prendre le doigt du prophète pour parler en ces temps de la fin. Il y a une dimension du ministère que le diable supporte. Et même il peut soutenir. Si tu dépasses cette dimension, tu deviens un homme à battre. Tant aux arabes qui ont dit mais non, Satan a bondi ça, Satan a été. Oui, bah comment on titre à film. Mais ce que zindi, on comprend que contre-espionnage est zalak. Satan a kosunga pe misala nzambe. A kosunga pe musali on pense à la délivrance. Mais Satan a réveillé que abengana milimo ya mike oyo baza importante na calcul na ye. Jour akolinga abengana molimo ya munene les places ba osilike na ye. La vipère supporte le feu. Le diable supporte certains ministères. Pourquoi? Ça ne le dérange pas. Parce que bande côté abatu fandaka bien na libala. Bozala kabana malam. Mon avis il faut ça le faire au bonga. Au monde il faut ba relation et dakabatu. Ça ne dérange pas le diable. Mais le jour où tu feras sortir l'épée pour faire sangloter le cœur, pour que le cœur revienne à Jésus, c'est ce jour-là que le serpent sortira, se saisira à la main et n'ira pas comme ça. Mais moi je t'encourage, continue, tu ne mourras pas, continue, il ne t'arrêtera pas, continue, Dieu est avec toi, continue, Jésus a vécu leur venin, car plus il y a un grand feu, plus on saura que tu es appelé de Dieu. Il y a un serpent aujourd'hui appelé sacerdoce. Ça peut cacher un serpent. Aujourd'hui appelé au fumu. Il y a un serpent. Appelé au africain. Il y a un serpent. Appelé cabal.
attisant le feu de la vérité. Ceux qui ont des serpents sortiront. Ceux qui ont des serpents se manifesteront. Alors le christianisme pourra avancer. Je préfère un homme très bien éduqué. Je préfère quelqu'un avec rempli de l'esprit. Ce qui veut dire, je peux supporter un impoli mais rempli de l'esprit. Doit avancer. Mais je dois supporter même un païen bien éduqué pour tout faire dans la société. Mais pour avancer, on a besoin du feu. Dans ta culture, dans ton humanité, il y a un serpent. J'accepte les valeurs. Je veux les valeurs. Mais faisons attention. Enlevons les serpents dans les valeurs. Sous gloire au Seigneur. Mais parce que wana et le serpent. Dieu n'est pas contre avoir faim. C'est lui qui nous a dit on peut manger les coloquettes. Mais il n'a pas dit de choisir les sauvages. Parce que ça va donner la mort. Pour qu'il n'y ait pas la mort, prenons les coloquettes sans vipère. Utilisons nos cultures, mais sans le diable. Pourquoi? Parce que les valeurs ont pour but de nous unir et de faire avancer l'évangile. Parce que pour avancer, il faut connaître ce que le prophète Azaph va dire. Que Dieu vous bénisse. Le respect. Bon. Yakalo.